troisième édition de notre émission dédiée aux amoureux du ballon rond. Donc le football, je l'ai dit tantôt, troisième édition. Nous avons commencé il y a 3 semaines. Mine de rien, ça passe. Voilà, donc nous allons parler comme depuis le début des 5 meilleurs championnats du monde. Voilà, donc on va décortiquer ensemble les résultats, tout ce qu'on a vécu le week-end dernier dans ces 5 championnats. Voilà, mais avant, nous allons prendre 2 minuscules minutes de réclame, le temps pour nous de partager cette émission et le temps pour vous de nous aider à partager également. Alors on se dit à tout de suite. Les enfants encore dit que tu... Carrefour de Pingis Night Club présente la nuit de l'élégance, acte 2, samedi 29 avril 2023 à partir de 20h. Avec 12 artistes, Chris M, à chacun sa chance. À chacun sa chance. Et Mix, le Garla LA. Le gars, elle est ma chose. Prévente 25 €. 25 €. Vente 40 €. Attention, 300 places limitées. Les tickets sont disponibles au Carrefour des Benguistes. Sur la platine, DJ West, DJ Boris Montana et DJ Dorsno. Info et Reza 00 324 93 28 49 60. La sécurité est garantie avec 12 artistes, Chris M et Minx du Camer. Salle Art et Déco Event, Boulevard Paul Jenson 5, 6000 Charleroi, Belgique. Les enfants encore dit que tu... Carrefour de Pingis Night Club présente la nuit de l'élégance, acte 2, samedi 29 avril 2023 à partir de 20h. Avec 12 artistes, Chris M, à chacun sa chance. À chacun sa chance. Et Mix, le Garla LA. Le gars, elle est ma chose. Prévente 25 €. 25 €. Vente 40 €. Attention, 300 places limitées. Les tickets sont disponibles au Carrefour des Benguistes. Sur la platine, DJ West, DJ Boris Montana et DJ Dorsno.
Info et Reza 00 324 93 28 49 60. La sécurité est garantie avec 12 artistes, Chris M et Minx du Camer. Tu parles de langue, c'est que Salle Art et Déco Event, Boulevard Paul Jenson 5, 6000 Charleroi, Belgique. Bien. Bah, nous voilà, nous sommes de retour. Donc nous allons démarrer cette émission. Donc je disais la troisième édition dédiée aux fans du ballon rond, aux fans du football. Donc nous allons commencer, nous allons démarrer tout de suite avec l'un des championnats les plus cotés au monde. Alors nous allons commencer par la Bundesliga. Alors suivons déjà le générique de la Bundesliga, c'est parti. Bon, c'est en sourdine. Alors, nous allons attaquer les matchs de la Bundesliga. Alors, Eintracht Francfort 1, VfL Bochum 1. Donc un partout pour ce premier match du championnat allemand. Puis nous avons Schalke 04 0, Leverkusen 3, en victoire de Leverkusen. Alors Union Berlin 3, 0 pour Stuttgart. Wolfsburg contre Augsbourg, c'est soldé par un score de 2 partout. Freiburg contre Hertha BSC, donc c'est soldé par un score nul également, 1 partout. RB Leipzig 0, Mainz 0,5 3. Bayern Munich 4, Borussia Dortmund 2. Alors Cologne 0, Borussia Mönchengladbach 0, dans le score de parité également. Werder de Brême 1. Donc Hoffenheim 2. Voilà donc pour les résultats de cette 26e journée de la Bundesliga. Voilà donc le championnat allemand. Vous avez vu, les écarts sont toujours aussi serrés. Donc le classement. Donc Bayern Munich, logiquement, qui est premier avec 55 points. Suivi de Dortmund, Borussia, 53 points. Union Berlin, 51 points. Freiburg, 47 points. RB Leipzig, 45 points. Alors, Eintracht Francfort, 41 points. Donc voilà les 6 premiers. Donc, logiquement qualifiés pour les championnats européens. Donc, après vient Leverkusen, Mainz 0,5, Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, Werder de Brême, Augsbourg, Cologne, VfL Bochum, Hoffenheim, Hertha BSC, Schalke 04 et le bon dernier Stuttgart. Donc voilà donc pour ce qui est du classement
de ce championnat. Quand je disais, l'un des meilleurs championnats au monde, le championnat allemand. Je vais un peu baisser le son. Voilà. Donc le championnat allemand. Alors nous allons continuer avec la Liga. Donc nous allons continuer avec la Liga. Alors on va déjà suivre le générique. Alors nous allons passer au match. Les matchs de la Liga. Alors qu'est-ce qu'on a cette semaine? Mallorca contre Osasuna, 0 partout. Girona 2, Espanyol 1. Atlético Bilbao 0. Getafe 0. Cadix 0 et 2 pour Séville. Elche 0, Barcelone 4. Celta Vigo, Almeria qui se termine par un score de parité 2 partout. Le Real Madrid qui a traumatisé Valladolid. Attendez, j'enlève un peu. J'enlève mon image parce que là, j'arrive pas à voir l'autre. Alors, Valladolid, exactement. Donc, torpillé par le Real Madrid. Alors, torpillé par le Real 6-0. Ah, ils sont pas allés de main morte. Hein. Alors, ensuite, nous avons Villarreal 2, Real Sociedad 0. Ensuite, nous avons. J'enlève mon image. Alors, Atlético Madrid 1, Betis Séville 0. Valence 1, Rayo Vallecano 1. Voilà, donc pour le classement. Le classement de ce championnat espagnol. Alors, le classement, logiquement, hein, les deux premiers sont toujours les mêmes. On reprend les mêmes et on recommence. Donc Barcelone en tête avec 71 points. Très loin devant le Real Madrid de 59 points. Atlético Madrid de 54 points. Real Sociedad 48 points. Betis Séville 45 points. Villarreal 44 points. Donc voilà les 6 premiers qualifiés pour les championnats européens. Puis nous avons en 7e position Atlético Bilbao, suivi de Rayo Vallecano, Osasuna, Celta Vigo, Girona, Mallorca, Séville, Getafe, Cadix, Valladolid, Valence, Espanyol, Almeria et le bon dernier Elche avec 13 points. Donc voilà dans le classement de ce championnat espagnol. Le classement du championnat espagnol donc, que nous venons de suivre ensemble. Donc nous allons continuer avec lequel des championnats? Alors nous allons continuer avec la Ligue 1. La Ligue 1, alors que nous propose la Ligue 1? Alors nous allons commencer déjà par le générique de la Ligue 1. Allez, c'est parti. En musique quand même, ce serait mieux. Les matchs de ce championnat français. La Ligue 1, donc Marseille-Montpellier qui s'est soldé par un centre de parité. Un score de parité 1 partout. C'était à Marseille.
Auxerre qui recevait 3 et qui gagne 1-0. Rennes, Lens qui s'est soldé par la victoire de Rennes à domicile. Non, la défaite de Rennes à domicile. 0-1. Lille qui gagne 3-1. Lorient qui gagne Lorient 3-1 à Lille. Clermont-Ferrand 2, Ajaccio 1. On a déjà passé le classement. Bon, non, on va quand même revenir. On n'a pas tout vu. Voilà, laissez-moi finir. Donc, on en était à Lille 3, Lorient 1, Clermont-Ferrand 2, Ajaccio 1, Angers 1, OGC Nice 1, Nantes 0, Reims 3, Brest 1, Brest 3, Toulouse 1, AS Monaco 4, Strasbourg 3, AS Monaco 4, Strasbourg 3, le PSG qui a encore perdu. Ah, ça devient inquiétant. Alors, ils ont perdu contre qui? Contre Lyon. Ouais, les Parisiens commencent à me faire pitié. Effectivement, ils ont perdu contre Lyon 1-0. Le PSG encore perdant face à Lyon 1-0. Bon, alors je vais lire les réactions très rapidement avant de continuer. Alors, Gattuso, Tchatchoua, bonsoir Diaspocam TV depuis Cameroun de Paris. Bonsoir Monsieur Bellet, bonsoir Gattuso. Attendez, je me mets en plus grand quand même. Alors, attendons quand même ce championnat qui court. Alors, voilà. Alors, Elessa Franck, bonsoir tout le monde. Bonsoir Franck Elessa. Chris, bonsoir à tous. Chris depuis le 237. Coucou Chris. Lopez Tiaco, la Lopez nationale. Bonsoir Monsieur Belson Franck Aimé. Bonsoir Lopez. Merci de nous suivre. Il faut partager partout. Alors, Luther Martin, le Real Madrid a déjà dit adieu au titre. Oui, ça m'en a tout l'air. Alors, Luther Martin, mais Benzema a fait fort avant-hier. Triplet propre en 7 minutes. Oui, il est très fort Benzema cette année. Alors, lui, ça déroule avec lui. Alors, quand c'est ton jour de boire la tasse, tu bois seulement. Voilà Liverpool qui a donné 7-0 à Manchester United. Ça ne fait que... Alors, laissez-moi 2 minutes, le temps de retrouver... Alors, je disais, à Manchester United, ça ne fait même pas un mois, le Bayern avait donné 8-2 au Barça. Gars, quand c'est ton jour, tu respectes de la part de Luther Martin. Donc, c'est exactement ça. Alors, nous allons donc continuer avec ce championnat français. Et nous allons donc voir où en est le classement. Alors, le classement, donc, logiquement, c'est le PSG qui est en tête. Le PSG en tête très logiquement. Suivi de Marseille, je crois. Ah non, c'est pas Marseille qui suit. Donc, le PSG, 66 points. Lens, 60 points. Marseille, 60 points dans l'égalité de points. AS Monaco, 57 points. Lille, 52 points. Rennes, 50 points. Donc les 5 premiers de ce championnat, vous les avez vus. Donc PSG, Lens, Marseille, AS Monaco et Lille, donc qualifiés pour les championnats européens. Donc suivi donc par Reims qui est 6e. Donc suivi par Rennes qui est 6e. Reims 7e. OGC Nice, Lyon, Lorient, Montpellier, Clermont-Ferrand, Toulouse, Nantes, Brest, Strasbourg, Auxerre, Troyes, Ajaccio et Bon-Dernier, Angers. Qu'on attend déjà en National 2 la saison prochaine, mais Angers, ça ne se discute plus. Donc, les 4 têtes de titre, donc 3, Auxerre, Ajaccio et Angers, qui se discutent leur place en 2e division l'année prochaine. Voilà donc voilà tout pour ce championnat. Dans le championnat français. Alors nous allons continuer avec quel championnat que je vais vous proposer. Alors nous allons continuer avec la première ligue. Voilà, dans le championnat anglais. Alors suivons déjà le générique. Allez, c'est parti.
matchs de la Première Ligue. Les matchs. Alors, Manchester City qui pulvérise Liverpool 4-1. Bournemouth qui gagne Fulham 2-1. Nottingham Forest qui fait un score de parité contre Wolverhampton 1 partout. Crystal Palace 2, Leicester 1, Arsenal 4 qui a explosé Leeds United 1, 4-1. Alors Brighton qui fait un score de parité contre Brentford 3 partout. Chelsea qui a perdu contre Aston Villa 2-0. West Ham 1. Attendez, j'enlève déjà mon image parce que là je ne vois pas. Alors Southampton qui a perdu contre West Ham 1-0. Oh, revenez ici là. Donc nous sommes déjà au classement. Attendez, revenez. Voilà. Alors, j'en étais où? Alors, Newcastle 2, Manchester United 0, Everton 1, Tottenham 1. Voilà. Donc c'est tout pour les matchs de ce championnat anglais. Donc nous allons continuer avec le classement. Alors, qui est premier? Je pense que c'est Manchester City. Le classement qui est en tête dans ce championnat. Et nous allons découvrir tout de suite. C'est Arsenal qui est en tête. Avec 72 points suivi de Manchester City. 64 points, Newcastle 50 points, Tottenham 50. Manchester United 50. Donc voilà les 5 premiers qualifiés pour le moment pour les championnats européens. Alors suivi de Brighton, de Brentford, Liverpool, Aston Villa, Fulham, Chelsea, Crystal Palace, Wolverhampton, je vais y arriver, West Ham, Everton, Nottingham Forest, Bournemouth, Leeds United, Leicester et Southampton. Bon dernier. Donc voilà. Donc pour ce championnat anglais. Nos amis anglais, vous avez vu. Alors nous allons continuer avec le championnat, la Serie A, championnat italien. Nos amis italiens, donc les matchs. Les matchs. Alors, Cremonese 1, Atalanta 3. L'Inter qui a perdu. Où était notre confrère camerounais? Il faisait quoi? Mon image est passée où? Notre confrère camerounais, je ne sais pas où il était passé. Donc, Inter 0, battu par Fiorentina 1-0. Alors la Juve qui gagne Hellas Vérone 1-0. Bologne 3, Udinese 0. Monza 0. Lazio 2. Spezia 1. Salernitana 1. AS Roma 0. Sampdoria, non. AS Roma 3. Sampdoria 0. Alors, Naples qui perd durement face à l'AS Milan 0-4. Empoli qui bat Lecce 1-0. Sassuolo qui bat. Alors, Sassuolo a battu qui? Là, je ne vois pas. Dans mon image qui cache. Alors, Torino. Sassuolo qui a battu Torino. Non, ils ont fait un score de parité 1 partout, plutôt. Voilà. Alors, voilà tout pour ce championnat, pour les matchs. Pour les matchs, alors nous allons continuer avec le classement.
Alors, qui c'est qui est en tête? C'est toujours c'est l'AC Milan ou la Juve? Ou non, pas la Juve. Je voulais dire l'Inter. Alors, qui c'est qui est en tête? Donc, c'est Naples qui est en tête avec 71 points, suivi de Lazio, 55 points, l'AS Milan 51, l'Inter 50, l'AS Roma 50, Atalanta 48. Donc, voilà les 6 premiers qualifiés pour les championnats européens. Donc, suivi de la Juve, Juventus, Bologne, Fiorentina, Torino, Udinese, Sassuolo, Monza, Empoli, Salernitana. Et attendez, j'ai pas fini là. Non, mais c'est quoi ce manque de respect? Laissez-moi finir le classement. Alors, j'en étais où? Donc, Empoli, Salernitana, Lecce, Spezia, Hellas Vérone, Sampdoria et Cremonese, qui est dernier de ce championnat italien. Voilà, donc nous avons vu, je crois qu'on a fait le tour des 5 championnats c'est pas les 5 championnats qui existent au monde, hein. Je veux dire, les 5 championnats les plus cotés au monde. Voilà, donc nous avons vu le championnat anglais, le championnat français, le championnat espagnol, le championnat italien et la Bundesliga, le championnat allemand. Donc voilà ensemble les 5 championnats les plus cotés au monde. On vient de suivre. On vient de suivre leur déroulement. Tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé pendant ce week-end dans ces 5 pays où les championnats ils vont de main forte. Alors donc j'espère que vous avez apprécié, vous avez apprécié le moment, ce moment à m'accompagner. Alors je vais lire les dernières réactions très rapidement avant de conclure. Alors Lutin Martin, Angers en Ligue 2, waouh, le club de Sofiane Bouffal. Je sens qu'il va quitter le club là. Trop bon pour vous descendre. En effet, Chris, Première Ligue, le meilleur des championnats. Manchester City aussi a dosé fort Liverpool. Hein. Oui, c'était le week-end de la rage. Quand les meilleurs tapaient, ils n'allaient pas de main morte. Alors, la crise cardiaque, saison noire pour Chelsea, c'est triste de voir ce grand club dans cette situation. Le grand Chelsea qui paye des matchs, qui n'arrête plus. Si le PSG continue, ils vont finir comme Chelsea. Alors Naples s'est fait terrasser par le Milan AC. Je sens que leur confrontation en Ligue des Champions, la saison prochaine, va prendre feu. Tout à fait, on va attendre de voir tout ça. Donc voilà, c'est tout pour les réactions. Et ça va peut-être être tout pour l'émission de ce soir. Je vous le rappelle quand même, il y a un événement qui nous attend à Paris ce week-end, en région parisienne. Donc la nuit de l'énergie, on a vu hier, on a reçu sa promotrice, la nuit de Zen de notre journal hier, donc Lily Paulson, qui était là pour vous parler de cet événement. Donc il faut y aller massivement pour encourager la culture, encourager ces initiatives qui aident le pays à rester droit. Voilà, donc soyez-y massivement, ça va se passer samedi en région parisienne. Donc, il faut y être massivement pour encourager Lily Paulson, pour encourager M. Fopa. Donc il vous attend pour cet événement en région parisienne. Donc elle attend toute la diaspora. Elle n'attend pas que les Parisiens. Elle attend toute la diaspora camerounaise. Donc j'entends les Camerounais qui sont en France, qui sont en Allemagne, qui sont en Belgique, qui sont en Angleterre, aux États-Unis, qui sont partout. Partout où vous vous trouvez. Lily Paulson et son associé pour pas vous attendre donc pour leur projet d'électricité au Cameroun. Donc soyez-y samedi. Ça va se passer en région parisienne. Rapprochez-vous d'elle, rapprochez-vous de
voilà, de tous ceux qui l'entourent, hein, comme Christian Djemba et les autres. Donc rapprochez-vous d'eux, vous aurez tout ce qu'il faut comme information pour aller soutenir ces deux personnes avec leur association Lumière pour tous. Voilà, donc ça va se passer samedi, ne ratez pas cet événement. Quant à moi, ce fut un grand bonheur de vous avoir nombreux ce soir pour suivre cette 3e édition de Diaspocam Football Club. Donc, nous avons vu tout ce qui s'est passé. Donc merci surtout au réalisateur de cette émission. Donc, la personne qui a tout fait derrière, hein, c'est pas moi. Il y a une personne qui vous a préparé tout ça. Donc merci à lui, c'est le docteur Kevin Ebelez qui a préparé tout ça. Donc merci à lui. C'était bien. Donc on se donne rendez-vous pour le prochain numéro de Diaspocam Football Club. Mardi prochain, demain déjà, vous aurez rendez-vous avec le docteur Kevin Ebelez, j'en parlais tout à l'heure. Donc il va vous parler de Santé Hebdo. Dans cette émission où il vous donne des tuyaux pour remarquer les signes avant-coureurs quand vous êtes malade. Donc, il vous donne des choses sur tout ça. Hein, comment savoir quand ça ne va pas, voilà. Quand vous devez aller voir un médecin, quand vous devez plus attendre. Donc vous allez voir tout ça avec lui. Je ne sais pas trop de quoi il va vous parler demain. Mais c'est sûr que le thème sera passionnant, comme toujours. Voilà. Donc, soyez là nombreux demain pour le suivre. Ça va commencer à 20h. Quant à moi, je vous donne notre prochain rendez-vous lundi avec le journal de 20h. Puis mardi, vous aurez encore, bien évidemment, ce Diaspocam Football Club. Voilà. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, passez une agréable soirée. On se dit donc à la semaine prochaine et on va se séparer en générique, comme d'habitude. Allez, à très bientôt. Ciao. Carrefour de Benguista Night Club présente la Nuit de l'élégance, acte 2, samedi 29 avril 2023 à partir de 20h. Avec 12 artistes, Chris M, à chacun sa chance. À chacun sa chance. Et Mix, le Garla LA. Prévente 25 €. Vente 40 €. Attention, 300 places limitées. Les tickets sont disponibles au Carrefour des Benguistes. Sur la platine, DJ West, DJ Boris Montana et DJ Dosno.
Info et Reza 00 324 93 28 49 60. La sécurité est garantie avec 12 artistes, Chris M et Minx du Camer. Tu parles de langue, c'est que Salle, art et déco event, boulevard Paul Jenson 5, 6000 Charleroi, Belgique.